allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Annelise du blog Grandir en langue et aujourd'hui je vais vous parler de 3 choses importantes. On va parler tout d'abord de chats, oui. On va parler aussi de livres, d'une BD plus particulièrement et enfin bien sûr on va parler de langue. Je vais vous parler tout simplement d'une BD franco-allemande que j'aime beaucoup. Si vous me suivez, vous en avez déjà entendu parler. C'est celle-ci, c'est l'histoire de Katz qui est écrite par Aurélie Gates. Et franchement, j'adore cette BD, j'en ai déjà beaucoup parlé. J'ai d'ailleurs vous avez d'ailleurs vu que je vous ai même proposé de la gagner dans un concours que j'ai organisé au mois de mai. Il y en a 2 d'entre vous qui l'ont gagné et que Aurélie d'ailleurs a dédicacé spécialement pour vous. Donc c'était super chouette, je suis très heureuse d'avoir fait ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau ici, particulièrement bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Sur la chaîne, je vous donne plein d'astuces pour apprendre une langue positivement, que vous soyez un adulte, que vous ayez des enfants, que vous ayez des élèves. Voilà, pour que les langues soient quelque chose qui vous donne plein d'émotions positives. Justement, à propos de ça, si vous débarquez ici, je vous rappelle que j'ai créé un kit de démarrage qui en fait est un kit qui rassemble des fiches pédagogiques sur du vocabulaire du quotidien, ainsi que des idées de jeu et tout le matériel pour jouer en français, en anglais et en allemand à télécharger gratuitement avec tout le matériel que vous pouvez découper, vous pouvez emmener partout où vous voulez. Pour avoir tout ça, là, vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo et vous allez recevoir tout ça tout de suite dans votre boîte mail. Donc je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai réalisé qu'en fait je vous avais pas vraiment expliqué en quoi consistait la BD, l'histoire, etc. Donc sans vous spoiler, ça c'est le tome 2 en fait de l'histoire de Katz, donc un chat breton, qui dans le tome 1 a rencontré une famille franco-allemande et dans le tome 2 suit cette famille franco-allemande avec le chat également qui est franco-allemand à Fribourg, donc là où ils habitent. Et donc dans le tome 2, ben voilà, là je vais pas vous spoiler, vous en dire plus, il va lui arriver des petites aventures à Fribourg avec la famille franco-allemande. Et en fait le principe de cette BD, c'est qu'elle est écrite à la fois en français et en allemand. Alors elle n'est pas, donc la BD est traduite, chaque chapitre est traduit, mais pas sous forme de BD. Si vous voulez, il y a l'histoire en BD, et en fait les personnages parlent soit en français soit en allemand, et en fait ils ont des conversations en français et en allemand en fait si vous voulez. Et c'est à la fin de chaque chapitre qu'il y a la traduction si vraiment il y a des phrases que vous ne comprenez pas. Et en fait c'est ça pour moi l'intérêt qui est super intéressant, c'est que du coup comme il n'y a aucune en fait conversation qui est complètement en français ou en allemand, qu'il y a les personnages qui vont répéter certaines choses parce que ça va pas forcément être clair, et ben c'est très facile de lire sans avoir forcément un très bon niveau, et même pour des personnes qui connaissent pas du tout la langue. Sachant qu'en fait le chat qui arrive à Fribourg, il est francophone et lui il apprend l'allemand, donc il est dans la même situation que n'importe quel francophone qui apprend l'allemand. Il découvre l'allemand, il découvre l'Allemagne, il découvre les habitudes, il découvre la culture, il découvre les choses qui peuvent paraître bizarres en tant que francophone. Donc du coup voilà, c'est vraiment intéressant, et c'est pour ça que les élèves, les personnes qui lisent le livre vont vraiment pouvoir s'identifier à ce chat et puis à cette famille, parce qu'une famille, beau être franco-allemande, et ben elle vit des événements qu'on peut tous vivre et qu'on peut tous connaître. Je vous propose aujourd'hui tout simplement de vous donner les 3 raisons d'emmener cette BD dans vos valises cet été, et plus largement 3 raisons de lire cette BD et de la faire découvrir à vos élèves, à vos enfants, à vos amis, à votre famille, à tout le monde, à toutes les personnes que vous croisez. Première raison, elle est toute simple, tout simplement, c'est une BD. Donc c'est super chouette, c'est une histoire, ça permet à vos enfants, même en tant qu'adultes, de lire quelque chose. La lecture, vous savez que c'est quelque chose de très puissant, et de lire quelque chose dans une langue étrangère. Si vous apprenez l'allemand, si vos enfants apprennent l'allemand ou n'en sont qu'au stade de la découverte, ou si même vous avez envie de leur faire découvrir cette langue, lire des livres, c'est un élément très très puissant. Et là l'avantage, c'est que c'est une BD. Donc du coup c'est beaucoup plus facile à lire qu'un roman. En plus comme la moitié est en français, et bien forcément c'est beaucoup plus encourageant, parce que voilà, la moitié est en français, donc ça fait beaucoup moins peur. Et en plus il y a toutes les traductions, donc du coup voilà, ça fait beaucoup moins peur, et c'est un élément super puissant pour pratiquer dans la langue étrangère, et surtout pour relier l'apprentissage de la langue, la pratique de la langue, à des émotions positives, à quelque chose de super chouette, et à un moment de détente, à un moment qui fait plaisir. Ça c'est vraiment super important. D'ailleurs vous verrez que dans certains chapitres, Aurélie donne des exemples de chansons en français, en allemand, ou alors les deux en même temps dans la même chanson,
pour justement relier des choses qui se passent à l'histoire à des chansons. Donc c'est encore un moyen de faire le point d'émotions positives et de relier voilà, des choses qui se passent dans l'histoire à des chansons qui sont des éléments super importants. Et c'est l'occasion aussi de découvrir, si vous êtes francophone, des chansons en allemand. Et parfois on a une mauvaise image de l'allemand, mais les chansons sont vraiment super cool, je vous conseille vraiment d'aller découvrir. La deuxième raison, et bien tout simplement plus largement, découvrir une BD en français et en allemand plus largement que l'allemand, ça permet de se rendre compte que deux langues ensemble c'est possible. En fait dans cette BD c'est l'histoire d'un chat qui rencontre une famille franco-allemande, lui il est breton, il va aller vivre en Allemagne et il va découvrir en fait la vie de cette famille franco-allemande, donc il parle français, il parle allemand, et avec un chat qui va lui apprendre l'allemand, etc. Je vous raconte pas et je vous spoil pas toute l'histoire, mais en gros c'est vraiment un vrai message de vivre en France, de vivre ensemble, pardon, qui montre que c'est possible, oui c'est possible de vivre ensemble, c'est possible de s'entendre même si on ne parle pas la même langue et surtout c'est possible de créer des relations, c'est possible d'avancer même si on ne parle pas parfaitement la langue à condition d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de découvrir. Donc rien que pour cela, même si vous découvrez ce livre, même si vos enfants découvrent ce livre alors qu'ils parlent très peu allemand, alors qu'ils n'aiment pas trop forcément ça, alors qu'ils sont au stade de l'initiation, ça va vraiment permettre de, inconsciemment ou non, qu'ils se rendent compte qu'en fait oui c'est possible de vivre ensemble, c'est possible de faire la paix, c'est possible de s'aimer, c'est possible de faire plein de choses ensemble avec deux langues différentes et c'est possible surtout d'arriver à apprendre, d'arriver à parler. Mine de rien, ça montre aussi qu'une langue ça sert à une seule chose, on apprend une langue pour une seule chose, communiquer, entrer en relation, tendre une main vers l'autre, communiquer, communiquer. Et c'est vraiment ce que montre cette BD, que finalement, à chaque fois, pourquoi ils ont besoin d'apprendre la langue, pourquoi ils ont besoin d'apprendre du vocabulaire ou de comprendre une structure pour communiquer, pour mieux se comprendre, etc. Que je peux vous donner, et bien tout simplement, c'est l'histoire d'un chat. Souvent les enfants ils adorent les animaux, dans tous une période les enfants ils adorent les animaux, même après en grandissant d'ailleurs. Et c'est l'histoire d'une famille, donc du coup automatiquement on peut s'identifier, quelle que soit d'ailleurs la structure de notre famille, quel soit notre âge, quel soit notre travail, quelle soit notre situation, etc. C'est très facile de s'identifier parce que voilà, les questions qu'ils peuvent avoir, on peut tous se les poser, les problèmes qu'ils vont avoir, on peut tous les avoir. En plus ça se passe à Fribourg dans les vrais lieux, c'est pas des lieux qui sont inventés, c'est pas des lieux fictifs, même si l'histoire est fictive. Donc du coup c'est quelque chose auquel on peut facilement s'identifier et c'est très important pour des enfants, pour des ados qui apprennent une langue, évidemment même pour des adultes, de pouvoir voilà à raccrocher la langue à quelque chose de vivant, à quelque chose auquel ils vont s'identifier parce que ça va leur permettre de créer des liens et vraiment de faire que ce soit beaucoup plus concret et de passer un bon moment. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un article sur le blog qui est beaucoup plus détaillé dans lequel vous aurez des images, des photos du livre, dans lequel voilà, je vais vous donner même des extraits, etc. Donc voilà, si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite à découvrir cela sur le blog. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Je vous mettrai également le site d'Aurélie, donc l'auteure, la dessinatrice du livre, dans lequel vous pourrez bien sûr acheter la BD si vous voulez, mais également découvrir un peu plus son univers qui est super chouette parce que voilà, le dernier détail qui ne gâche rien évidemment, qui est super important. Après voilà, c'est quelque chose de subjectif mais je trouve les dessins super jolis. Voilà, c'est le genre de dessin personnellement qui me donne beaucoup le sourire, qui sont simples en même temps qui sont joyeux. Donc c'est vraiment quelque chose de super chouette. Alors des raisons d'acheter cette BD, je pourrais en lister plein, j'en ai sélectionné 3 tout simplement, bah voilà, parce qu'on peut pas tout dire. Mais en tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, quelles sont les raisons qui vous donneraient envie de la conseiller à quelqu'un, si vous l'avez pas lu, si vous avez envie ou non de la découvrir. En tout cas, je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite une très belle continuation et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!